Meilleurs vœux 2018. Quand on prononce des vœux, il faut toujours être offensif. Faut pas, c'est pas le moment où on fait de la dissertation. Il faut dire bonheur et combat. Bonheur parce que quand on regarde tous les médias qui abreuvaient les fêtes de fin d'année, on voit passer la misère qu'il y a dans notre pays. On a 6,7 millions de chômeurs. On a une augmentation du chômage. Et chaque jour, quand on écoute, il y a des licenciements, des ruptures conventionnelles collectives maintenant, à Pinky, à la Société Générale, ou bien à PSA, et on voit bien que les gens sont dans une situation de défensive, alors qu'ils n'ont déjà pas suffisamment d'indemnités, de capacité pour vivre, que la misère existe, et que les inégalités s'accroissent. La France n'a jamais été aussi riche, jamais, jamais, jamais. Les fortunes des dominants n'ont jamais été aussi importantes. On est le pays qui a le recordman d'Europe de milliardaires. On est le pays qui a le record de son histoire de dividendes. Et tout ça n'est pas partagé. Et parce que c'est pas partagé, ça provoque la crise. Parce que ça provoque la crise, ça provoque la souffrance, l'isolement, l'inquiétude, les angoisses, les familles qui souffrent de toutes les façons, les jeunes qui ne trouvent pas de boulot, les quartiers qui sont dans une déchéance. Et ça ne transparaît plus maintenant dans les télévisions, dans les médias. On vous dit bon vœu, bon vœu, bon vœu, bon vœu, et ça ne veut rien dire à côté de ça. Qu'est-ce que c'est qu'une société qui est ainsi divisée, terrorisée par un poids mort, un cancer qui est la gangrène, des millions, 6 millions 700 000 sans emploi, et 9 millions de pauvres en dessous de 900 euros, et des salaires, il y a 50% des gens qui gagnent moins de 1700 euros. C'est toujours par là qu'il faut commencer, parce que le reste n'a pas de sens. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on nous montre? Les petites histoires des stars dans les médias. On nous montre une petite lanterne magique qui essaie de nous tromper tous les jours et de nous faire croire que tout va bien ou que ça irait mieux, etc. Alors que non, bien sûr. Le bonheur, c'est une société où on est fraternel, une société où on partage. C'est une société où les richesses sont distribuées. C'est une société où on peut dire qu'on partage le travail à 32 heures, 28 heures. En Allemagne, en ce moment, ils se battent une semaine de grève pour les 28 heures hebdomadaires. Évidemment, bonheur, c'est ça, c'est se battre, c'est reprendre la main, c'est de gommer 2017 qui a été une année de défaite. Et on ne peut pas penser que 2018 puisse être pire. Donc on veut parler bonheur, revendication, augmentation des salaires. On veut qu'il y ait à nouveau un retour à des retraites trop tôt plutôt que de mettre les gens au chômage, à 60 ans plutôt que de mettre les gens au chômage. Ça, c'est d'abord ce que je veux dire quand je parle de vœux, de bonheur, puis après, bah, c'est le combat. En fait, Macron repose sur une tête d'épingle. Je suis de ceux qui disent que sa victoire demeure artificielle. Bien sûr, il fait ce qu'il veut en ce moment, parce qu'il n'y a personne en face de lui. Il a le soutien du CAC 40, du MEDEF, des grandes banques, des 9 milliardaires qui contrôlent 95% des médias. Alors il casse le code du travail, il est en train de casser la sécurité sociale, les assurances chômage. Il vient de faire des augmentations, mais terribles, hein, dans tous les domaines. Les gens, ce mois de janvier, vont une perte de pouvoir d'achat tout à fait considérable. Même s'ils jouent à cache-cache en nous disant je vais vous donner 18 euros de plus à la fin du mois, pendant qu'il va nous enlever 180 euros de moins sur le salaire brut. Tout ça est une offensive terrible de sa part. C'est l'agent de la finance, c'est l'agent de la banque, c'est du néo-thatchérisme, c'est ce que le patronat rêve. Il a une créature qu'il a réussi à faire élire en passant entre les gouttes l'année dernière à la surprise générale. Et cette créature est en train de mettre en œuvre sa politique, une politique anti-gauche, une politique anti-sociale, une politique contre les salariés, une politique pour faire revenir les gens indépendants, ubérisés, rianisés et sans protection sociale. Bon, là, c'est le combat contre ça. Et le combat contre ça, s'il peut le faire, Macron, je le dirai en une phrase, c'est parce que la gauche en face, pour l'instant, est tétanisée. Il y a 4, 5, 6 sensibilités de gauche. Et comme on le voit, et je l'avais toujours dit, il n'y en a pas une qui peut l'emporter sur les autres maintenant, hein, depuis l'année dernière. Il y a différentes forces combatives, plus ou moins combatives. Et parmi les combatives, je classerais volontiers la France insoumise, comme on dit, le mouvement Génération, et aussi, bien sûr, le Parti communiste, les Verts, et tous les groupes qui, comme la gauche démocratique et sociale, comme la gauche socialiste, veulent qu'il y ait une réunification, reconstruction de la gauche.
Et donc, combattre, c'est rassembler le salariat, et rassembler le salariat, c'est rassembler la gauche qui le représente. Et rassembler la gauche, c'est faire l'unité. Faire l'unité, c'est s'affronter Macron. Et quand il baissera dans les sondages, les gens ont envie de se battre. Et quand ils voudront se battre, ils iront jusqu'à un nouveau mai 68. On est le 50e anniversaire de la plus grande grève de l'histoire de l'humanité. Eh bien, les gens trouveront les solutions. Donc, ils trouveront les solutions pour combattre. Et s'ils combattent, ils trouveront la solution pour le bonheur. C'est ça mes vœux.